Alors, salut tout le monde et bienvenue à cette vidéo d'analyse du chant de Nightwish, Harvest. J'ai déjà fait ma réaction spontanée il y a quelques temps et puis allez la voir si vous ne l'avez pas regardée. J'ai réagi spontanément au chant à la première écoute. Là, c'est pas ça. Ici, on s'attarde aux mots, on s'attarde à la musique, on essaie de la comprendre, cette chanson-là, et il y a de la matière à comprendre. Bonjour, mon nom est Guylain Prince, je suis un franciscain du Canada, passionné de rock, de métal symphonique, de prog depuis longtemps. Et puis, j'aime la belle musique, j'aime les paroles merveilleuses et j'aime aussi trouver du sens, comprendre et peut-être même réfléchir un petit peu sur la vie, sur le sens de la vie. La pièce qu'on a, je l'ai appelée paradoxale, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à première vue ambigu à propos de la chanson. Son style est j'ai resté surpris parce que son style, c'est Nightwish, puis ça ne l'est pas. Puis en plus, c'est Troy qui chante. Alors, on reste un peu, tu sais, quand on ne sait pas quoi penser, c'est un peu comme ça que je me sentais. Puis en plus, j'avais lu les mots. Fait que je redoutais quelque chose. J'avais pas raison. J'avais pas raison de m'inquiéter. Parce que cette chanson-là, c'est un véritable hymne à la vie dans un contexte difficile. Alors, on va prendre le temps de regarder ça. Commençons par le contexte difficile. Qu'est-ce qu'il y a de dark dans cette chanson-là? On ne s'étendra pas sur ce niveau-là, mais je pense qu'il y a un appel à regarder la réalité en face, la situation actuelle à travers le monde. Alors, je vous mets la vidéo et puis je vous invite à écouter attentivement l'ouverture. Un beau beat, un beau rythme de vie. OK? C'est excellent. Coup. Entendez-vous cette note-là? Il y a quelque chose qui s'en vient. C'est menaçant. OK? Un peu plus tard, il y a une ligne de piano qui m'a inquiété quand je l'ai entendue parce que j'ai un mauvais souvenir. Justement, je parlais des films d'horreur. Là. J'ai un mauvais souvenir d'un film d'horreur début des années 80 avec un piano qui hantait. Puis pour moi, ça me faisait ouf, qu'est-ce que c'est qui s'en vient là? Bon, regardez bien, cette ligne de piano-là, elle revient à la fin. Regardez comment est-ce qu'elle est. Il y a quelque chose d'inquiétant. Il y a quelque chose d'inquiétant. J'ai dit tout à l'heure qu'on finit la patte en l'air. Ça veut dire chez nous, c'est comme on, on est au beau milieu de quelque chose, puis hop, on se fait interrompre. Et au beau milieu d'un mouvement, alors ce chant-là n'est pas fini. Ce chant-là nous dit que la situation inquiétante n'est pas terminée et qu'il y, a y a quelque chose qui est à faire, il y a quelque chose à être, il y a quelque chose à suivre, à suivre. Alors, ça c'est l'ouverture de la fin. Maintenant, regardez bien, je vais couper le son et là, rapidement, regarde bien à nouveau la vidéo. Rapidement. Regarde bien ça. Je recule la vidéo. Regarde, il n'y a pas quelque chose qui te frappe? À part un petit intermède, le vert a disparu. La palette de couleurs, c'est du jaune, c'est du orange. Souvent des couleurs qu'on a en fin de journée, ça. Mais ici, ils ne sont pas synonymes de fin de journée et de tranquillité. Moi, je pense que quand le vert disparaît, c'est quand c'est trop chaud. C'est quand ça sèche. Je pense que les couleurs indiquent quelque chose comme le réchauffement climatique. Puis, vous allez voir pourquoi je pense ça, parce que c'est d'abord les mots qui m'ont fait penser à ça. Alors, c'est le temps de plonger dans les mots. Alors, on y va sans plus attendre. On commence, inquiétez-vous pas, on commence avec le dark side, mais on ne restera pas là longtemps parce que c'est pas ça le focus du chant. Alors,
La première indication, je ne suis pas sûr si c'est vraiment négatif, mais il y a quand même il y a quand même une façon de chanter cette ligne-là qui m'intrigue beaucoup, qui m'a intrigué tout de suite. Something unsung, how we come. Ça peut être quelque chose d'inquiétant qui s'en vient, mais ça peut être, au contraire, quelque chose de beau qui va advenir de ça et dont on va chanter plus tard l'histoire. À ce moment-ci, on ne le sait pas encore. Ça peut être négatif, mais mélodiquement, ça me fait pencher plutôt vers qu'est-ce qui va se passer. OK? On va à la prochaine section maintenant. Alors, les mots en français sont l'étrange paix de la tempête survole les cultures et l'un visage d'un enfant s'illumine devant la faux. La faux devant un enfant. La mort devant, pour un enfant, avant son temps. Et une étrange paix devant la tempête, au-dessus des récoltes. Il y a quelque chose de menaçant. Il y a quelque chose qui se précipite. Un enfant ne doit pas voir la faux trop vite. Et là, son visage brille. Est-ce que c'est de l'inconscience? Est-ce que c'est de la beauté? On y revient. Mais le cœur du Dark Side, c'est le troisième verset. Regardez-moi ça. En français, c'est absolument délirant cette affaire-là. C'est... j'ai pris la mauvaise feuille. C'est ça ici. Ils ont la beauté au-delà de toute poésie, mais choisissent une misère silencieuse. Plus profonde leur mère, moins il en reste. Eux autres, là, eux autres, ils ont de la poésie plein le visage, puis ils choisissent la misère silencieuse. Au lieu de choisir la poésie qui chante, qui danse, ils choisissent la misère silencieuse. Je serais curieux de savoir c'est quoi cette misère silencieuse-là, mais c'est pas une bonne chose. Parce que la phrase après, c'est « The deeper their sea ». Plus profond est leur mère, pas la mère. C'est comme si c'est plus profond est leur mère. Moi, je vois ici le réchauffement climatique, l'augmentation du niveau de la mer. Et the less remain, tout le monde le sait sur la planète, que l'augmentation du niveau de la mer va faire qu'il y a des villes, qu'il y a des régions entières qui vont devoir reculer. On va perdre du terrain. Il y a des gens qui vont devoir se déplacer. The less remain. On continue. Ils vont nous trouver toutes sortes de paroles magnifiques, de jolis mots, pretty words. Et là, tame flocks to herd. On a deux synonymes pratiquement, flocks and herds. Mais ici, flocks peut vouloir dire des foules aussi. Et pour dompter des foules en troupeaux, ils vont dire des belles paroles pour qu'on ne conteste pas. Pour faire de nous autres un troupeau. Je dis nous autres parce que je parle avec Thomas, avec Nightwish ici, qui parle d'eux autres. Là. Et c'est ou bien tu rentres dans le troupeau, ou bien tu t'exposes à au Québec on dit une orgie de défis, une orgie d'opposition. Carousel, ici carousel, c'est une beuverie, c'est-à-dire une excessive quantité de défis. Tu es toujours à contre-courant. C'est des vieux mots, mais ça parle de quelque chose d'aujourd'hui. On pense à la prochaine. Maintenant, passons du côté de la lumière.
Ma récolte s'en vient. Un petit brin de paille valeureux. Voyez-vous comment c'est beau? Je sais que ma mort s'en vient. C'est correct. Je suis au milieu des gens, under the sun. Est-ce que le sun est positif? La chaleur excessive? Pas toujours. Mais on est tous sous le soleil, ces petits brins-là. Parole suivante. Mais même si je sais que je vais mourir, même si peut-être les conditions sont difficiles, je vais m'arrêter devant un jeune homme dont le chemin vient juste de commencer. S'émerveiller encore, je pense, de la vie, de la jeunesse, de la naïveté, de la candeur. Alors, quelque chose de beau encore. Et c'est dans ce sens-là que je vois aussi la fin du paragraphe ici. J'ai écrit que c'était le paragraphe 1, mais ce n'est pas le paragraphe 1, c'est la dernière phrase du paragraphe 2, ça. Un enfant dont le visage brille encore devant la mort. C'est-à-dire que même dans des situations difficiles dans le passé, dans l'histoire de l'humanité, quand il y a ici une tempête, mais on peut penser à une rumeur de guerre, on peut penser à des choses terribles, des menaces terribles, les gens continuent de vivre, continuent leur vie. Il y a encore des enfants, il y a encore une existence. Je pense que c'est de ça que ça parle. S'arrêter pour admirer le visage d'un enfant, même si c'est pas si rose que ça à l'extérieur, même s'il y a une menace qui s'en vient. Mais on continue. La vie, là, c'est clairement le refrain. C'est clairement, ça pète la vie. Join the harvest. Ici, the harvest, c'est pas la mort. Moi, c'est pas la mort, au contraire. C'est ici, moi, je pense qu'il y a une référence au bal de récolte qu'il y avait dans notre histoire. Je vais revenir sur ce style-là, trad folk. Il y a un désir de s'enraciner. Et dans le désir de s'enraciner, autrefois, on savait fêter. Quand arrivaient les récoltes, il y avait un bal, il y avait une fête. Viens-t'en fêter les récoltes. Join. Hearty and tame, abondante et docile, ben oui, les récoltes, on recueille docilement quelque chose. Il y a quelque chose de beau. Tout cela remontant à un petit grain de blé. Il y a quelque chose de magnifique. Écoutez, les amis, je pense que j'ai oublié de mettre un paragraphe. Oh, quelle tristesse. Écoute, je vous le dis, je te le dis. Il y a un paragraphe, le deuxième. L'ouverture est positive. The Quaternary Code. Quaternary Code, j'ai-tu cherché qu'est-ce que c'était ça? Je pensais que ça avait rapport à la généalogie, formation des planètes, parce qu'on utilise ce terme-là aussi pour la géologie, la formation des planètes. Ben non. Le Quaternary Code, c'est une façon de dire notre héritage génétique, notre code génétique qui est formé de 4 variables. Notre code génétique nous a donné la beauté d'une rose qui se fane rapidement. Alors, dans notre code génétique, il y a la mort. Ça fait partie de notre mort. Je pense que ce verset-là nous appelle au réalisme par rapport à ce que nous sommes. Notre vie est limitée. C'est comme ça que je le comprends en tout cas. Puis ensuite, cet étrange, bon, ça on en a déjà parlé. Donc, la deuxième partie du refrain, là on y arrive, je m'excuse du petit détour, petite erreur de ma part. Deuxième partie du refrain, offre la lumière au jour qui vient, inspire un enfant, arrose le champ, abandonnez-vous à la terre. Comment peut-on offrir de la lumière au jour qui vient, alors que le jour, normalement, c'est de la lumière? C'est parce que ce n'est pas le même genre de lumière. On le sait, la lumière du soleil, ce n'est pas nécessairement positif à cause du réchauffement climatique, mais offrir la lumière ici, c'est synonyme d'apporter de l'espérance à demain, au jour qui s'en vient. Et alors tu vois, et là la première ligne veut dire, apporte de l'espérance au jour qui s'en vient, inspire un enfant. Tu vois que c'est dire 2 fois la même chose, mais en des mots un peu différents. Et là, water the field. Et ça m'a causé un petit problème, mais en fait, non.
Tu vois, avec le réchauffement climatique, la pluie a s'amoindri. Ta petite contribution, qu'est-ce que tu peux faire, toi, dans ce contexte-là? C'est d'apporter de l'eau, de l'apporter de l'eau euh, dans une petite portion, d'accord, mais une petite portion qui va avoir de l'eau grâce à toi. C'est une façon de contrer l'effet, je pense, de la chaleur excessive du soleil et du réchauffement climatique en apportant ta contribution pour contrer ça. Et surrender to the earth, je pense que c'est juste une autre façon de dire accepte que tu es limité, accepte que ta vie va finir, tu vas retourner à la terre. Et dans un sens, remets-toi à la terre. Dépose les armes devant la terre. Ne sois pas une partie du problème que la terre est en train de vivre. Sois une partie de la solution. Le prochain verset. Ah oui, le dernier couplet, il y a une phrase qui s'ajoute. Arrive en vie. Arrive en vie. Mon ami, je pense que tu as là la clé de la chanson. Ce chant est pour moi un hymne à la vie dans un contexte qui est dark, dans un contexte qui est difficile. Et la tentation est forte de se décourager. Il y a des gens qui ont déjà abandonné dans la lutte au réchauffement climatique ou de d'autres causes importantes. Il y en a qui ont déjà baissé les bras. Je pense que ce chant-là est en train de nous dire « Tombe pas dans le panneau. Continue de rester en vie. » Alors, deuxième point, as-tu remarqué que c'est une chanson qui a des sonorités folk, mais c'est pas juste folk, c'est folk réinterprété. C'est une chanson moderne avec des préoccupations modernes, mais dans un style ancien. Les mots sonnent anciens. On parle de culture, d'animaux, on parle de... Mais en réalité, c'est pas ça dont on parle. En réalité, on parle de la réalité d'aujourd'hui. On parle de notre situation aujourd'hui. Et donc, c'est une facture. Et le folk métal, comme toutes les réinterprétations folk, que je suis content, je suis au courant, le Québec a connu une période de folk rock. C'était un désir de s'enraciner, d'être groundé, d'avoir les deux pieds plantés. Je sais d'où je viens, je sais où je m'en vais, mais en même temps, on intègre des éléments modernes parce qu'on n'est pas du vieux monde, on n'est pas des gens d'autrefois, on n'est pas des nostalgiques d'une époque révolue. Non, 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 on est d'ici, mais on vient de quelque part, puis on s'en va quelque part. Le folk, le choix qu'a fait Thomas de faire ici du folk metal est à la fois un désir d'enracinement, d'être groundé, d'être proche de la terre, mais en même temps, c'est un appel à l'énergie, à la force. Petite suggestion, si tu veux savoir là, c'est quoi du folk metal qui met le feu dans une foule, va taper après la vidéo, je vais mettre le lien à la fin. Va taper Nightwish, Buenos Aires, I Want My Tears Back Now. C'est du folk metal, ça, qui pète la vie. C'est extraordinaire. Va voir ça, puis tu vas voir qu'est-ce que c'est que peut être la contribution de Nightwish dans ce contexte-ci. Alors, c'est un choix conscient qui est à la fois très moderne et enraciné. Alors, c'est quoi la morale de l'histoire? C'est quoi le sens de ce chant-là? Je vous donne juste mon interprétation, vous en faites ce que vous voulez. C'est ne désespère pas. Restons ensemble.
Ne restons pas comme les autres tout seuls dans le monde, comme dans Noise, où tout le monde est ensemble mais tout seul. Non, non, non. Restons ensemble. Come and join the harvest. Le bal, la vie, la vraie vie. C'est aussi fait face à la réalité qu'il y a des beaux et des moins beaux côtés. Sois réconcilié avec certains aspects moins beaux. Les fleurs fanent, la vie fane. C'est normal qu'on meure, c'est normal. Mais c'est pas normal qu'on meure trop vite. C'est pas normal que la terre se dessèche trop vite. Alors, il y a quelque chose ici qui est un appel à la vie et à togetherness, en anglais, disent, au fait de rester ensemble. Je termine en vous disant qu'il y a un appel dans ce chant-là. Moi, là, si j'étais un activiste environnemental, j'appellerais Nightwish tout de suite et je leur dirais, on veut faire de Harvest l'hymne national de notre mouvement de résistance. Parce que je pense que ce chant-là, c'est un chant de résistance contre la mort, contre ce qui veut détruire la planète. Et comment on fait ça? En gardant l'espoir, en étant ensemble et en célébrant la vie telle qu'elle s'offre à nous. Écoute, là, si le chant de Buenos Aires, I want my tears back now, ça peut péter le feu comme ça. Imagine Harvest en concert. Des gens qui disent, le monde de la mort, là, il n'y aura pas raison. On va réussir à changer le cours de l'histoire. Là. Veux-tu savoir ce que je pense de cette chanson-là pour le vrai? Je pense que cette chanson-là dit « Do not surrender to them ». Ne dépose pas les armes devant eux. Au contraire, abandonne-toi à la terre. Choisis la joie, choisis l'espoir, choisis l'humanité, choisis la terre, le vrai et le beau. Qu'est-ce que je pense de cette chanson-là? Je pense que le folk metal permet de s'enraciner dans notre humanité, dans notre histoire. Il apporte un élément de joie, de vie. Le côté métal nous dit, mais ça va prendre de l'énergie, beaucoup d'énergie. Alors, ce que je pense de cette chanson-là, Sir Thomas, Nightwish.